Moi, c'est Marie-Noël. Je danse avec des personnes en perte d'autonomie et en fin de vie. Je m'appelle Priscilla et je danse avec des personnes en perte d'autonomie et des personnes en fin de vie. On cible surtout les personnes qui n'ont pas accès aux activités habituelles des centres parce qu'ils sont gravement malades, aphasiques, parce qu'ils sont alités. On n'est pas du personnel soignant, on n'est pas des proches non plus. On est vraiment une personne qui vient d'ailleurs, qui vient du monde extérieur. Nos danseuses sont avec nous. Oui. C'est fun, hein? Oui, c'est beau. C'est beau. Oui. Notre danse est très simple. C'est une danse qui s'inspire du moment présent, qui est très intuitive. Quand on arrive à rentrer dans cette authenticité, dans ce cœur à cœur, bien, il y a vraiment un silence qu'on ressent. On est complètement dans l'instant, complètement avec la personne. Je trouve que ce qui est bien, c'est pas imposé, ça suit le rythme, le mouvement de la personne. T'sais. Ils vont chercher ce qu'ils ont besoin à travers ça. Là. On a une dame qui se met à danser maintenant. Avant, elle dansait jamais, mais depuis qu'il y a ça, de temps en temps, elle se lève puis elle danse. Puis là, comme les préposés le savent, ben ils dansent avec elle. Puis ça met un entrée dans la résidence. Ça change l'ambiance. Je pense que devant une personne qui a un problème cognitif, il y a toujours un mystère derrière ça, qu'on ne peut pas vraiment toucher. Il y a toujours un mystère à savoir, bon, est-ce qu'elle me voit? Est-ce que ça fait quelque chose en elle? Mais je pense qu'il faut toujours prendre la chance. Parce que dire que non, de toute façon, elle ne doit pas me voir, c'est comme abandonner la personne. Merci beaucoup de votre accueil. Ça me fait plaisir C'est vraiment gentil. de vous voir sourire. Une chose que je suis certaine, c'est que le mouvement résonne dans le corps de la personne. Le cœur peut danser même si le corps ne bouge pas. Des fois, la personne peut juste nous suivre avec les yeux, mais on sait qu'elle est là. On sait qu'il y a une rencontre. C'est important pour nous d'intégrer les proches. On sent que les familles ont beaucoup sur leurs épaules quand leurs parents tombent en perte d'autonomie et voir de la douceur, de la tendresse. L'artiste peut vraiment devenir un intermédiaire entre la famille puis la personne malade pour vivre un moment d'authenticité, vivre un moment affectif. Ça me touche tellement que j'ai de la misère. J'ai de la misère à vous regarder jusqu'à la fin sans pleurer. Là. Vous le faites par amour, vous le faites pour les gens, pour les faire vibrer leur cœur, aller soulager l'âme, aller mettre un baume de paix, puis d'amour, puis de joie automatiquement. Vous êtes vraiment très apprécié. On est vraiment dans l'esprit d'un accompagnement. Donc, c'est important pour nous d'être présents à chaque semaine, puis de voir les mêmes personnes régulièrement, parce qu'on est des étrangers. Puis au début, bien, il faut s'apprivoiser.
parce que vous venez à chaque semaine, puis ça me fait plaisir. Il y a les dames qui viennent danser, puis qui c'est beau, puis vous devriez venir à nous ça toutes les semaines. Dans le fond, c'est une des activités qu'elle aime. Les autres activités qu'ils ont, ben c'est sûr, c'est de la routine peut-être, mais comme jouer au bingo, elle ne peut plus jouer au bingo. Tu vois, elle ne voit plus assez, elle n'entend pas non plus assez. Elle ne peut plus jouer aux cartes. Il y a beaucoup d'activités qu'elle ne fait plus. Mais des activités comme vous présentez, ça, elle aime ça. En fait, ce qu'on propose, c'est... Il n'y a aucun pas préparé d'avance, c'est de l'improvisation, donc tout est possible. C'est un lieu où la sensibilité est permise. On peut lâcher, faire sortir ce qu'il y a à sortir, puis pour mieux continuer, puis faire finalement ce passage-là. Aider l'âme à s'envoler finalement. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. C'est ça.